Ce midi, j'ai déjeuné avec Isabelle et Adrien à la brasserie. On a discuté de l'effondrement de l'éducation nationale et de la dérive totalitaire des esprits. Ensuite, je suis allé visiter le cimetière, mais cette fois-ci sans filmer. En rentrant, j'ai constaté que j'avais reçu le micro pour soigner les prises de son ambiance. Je l'ai aussitôt essayé dans le jardin. 3 mai 19. On dessine comme ça une petite étoile en haut de la page. Et voilà le champ opératoire nettement délimité. La main qui tient le bistouri descend vers une chair encore vierge. Elle n'a qu'à effleurer la peau blanche, pendant que le chirurgien entend comme de très loin la respiration profonde du temps ligoté, anesthésié. Mais qui dort, qui écoute. On est déjà pris au piège d'un autre sommeil, où l'on rêve qu'on s'est réveillé pour se mettre à écrire. Les vrais liens sont ailleurs, comme toujours. On a beau prévoir la danse, et puis tout casse net. Le danseur est dansé. Un informe dessous prend la place du dessus, et le mime. « 4 mai 19. J'utilise le micro avec Deadcat pendant la promenade vers la Loire. Je m'aperçois que je fais des plans plus longs, sans doute parce que je filme davantage à l'oreille. Le téléphone dans une poche, le micro avec la bonnette dans une autre. Pour qui passe, plus de doute quant à ce que je fais. Je filme. L'après-midi, pendant que j'achète un billet de train pour Nantes, je reçois un message d'Arnaud de la Côte. Finalement, on pourra se voir là-bas le samedi après-midi. « 5 mai 19. Pourquoi publier ? Par l'abominable temps qui court. Est-ce pour gagner de l'argent ? Quelle dérision. Comme si l'argent était la récompense du travail. Et pouvait l'être. Cela sera, quand on aura détruit la spéculation. D'ici là, non. Et puis comment mesurer le travail ? Comment estimer l'effort ? Reste donc la valeur commerciale de l'œuvre. Il faudrait pour cela supprimer tout intermédiaire entre le producteur et l'acheteur. Et quand même cette question en soi est insoluble.
car j'écris. Je parle d'un auteur qui se respecte. Non pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui pourront se présenter tant que la langue vivra. Ma marchandise ne peut donc être consommée maintenant, car elle n'est pas faite exclusivement pour mes contemporains. Mon service reste donc indéfini, et par conséquent impayable. Pourquoi donc publier ? Est-ce pour être compris, applaudi ? Mais vous-même, vous, grand George Sand, vous avouez votre solitude. « 6 mai 19. Ce matin, je suis passé chercher Étienne à la gare. Ensuite, on allait faire les dernières impressions pour ses books, avant le concours d'entrée de Cergy. Il a dessiné sur son bras gauche de nouveau. Il m'explique que c'est le bras mort. « 7 mai 19. Je vais avec Étienne chercher une étudiante de sa prépa à la sortie de l'autoroute. Je découvre son travail à la maison. On est d'accord que c'est la meilleure façon sans doute de se présenter. Vous arriverez à destination à 20h18. En fin d'après-midi, je les emmène à Cergy. Je les laisse dans le hall du Formule 1. Et donc, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de sortir du sujet de la vacation. Non, pas tellement, parce que l'exemplarité, elle est aussi dans l'expression. Après 800 mètres, prenez la sortie A86 en direction de Nanterre. En rentrant, je vois 2 arcs-en-ciel depuis l'autoroute et j'ai envie d'y voir un signe. 8 mai 19.